Avant de débuter, je vous demanderai 1 minute de silence en mémoire et en honneur aux sapeurs-pompiers morts en service commandé. Alors, c'est une année calme pour le centre de secours de Château-Ponsac. En nombre d'interventions, on en a fait 190 à ce jour, contre 239 l'année dernière. On a fait 30 incendies, 22 accidents de la circulation, 10 missions diverses et 137 secours à personne. C'est sur le secours à personne où on a diminué parce qu'il y a eu un changement de politique au niveau de justice qu'on détaille un peu après. Au niveau du personnel, on a eu une cessation d'activité, Kevin Marcelon, une mutation au centre de secours du Dora, Julie Desvignes, et un recrutement, JSP Sarah Roux, qui intègre nos rangs. Un effectif total de 16 sapeurs-pompiers et 5 JSP parrainés par le centre de secours de Château-Ponsac, qui intégreront nos rangs dans les années futures. Le service public, c'est l'accomplissement de missions au bénéfice de l'intérêt général, effectuées par des personnels prévus et agissant dans le cadre des lois réglementaires de la République. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas nécessairement rendre service, mais c'est agir dans un cadre coordonné et réglementaire. Résumé, dans un monde où tout va vite et où des requérants sont sans cesse en demande de services et de droits, il est difficile de concilier nos impératifs. Il en va ainsi dans le domaine de secours à personne, où la sollicitation représente 80% de nos interventions. L'activité opérationnelle est globalement en baisse de 3%. Cette baisse se concentre sur le secours à personne. Comme je vous le disais tout à l'heure, où la mise en œuvre de la Convention des mesures portées nationales des relations suivies avec le SAMU permettent une moins forte pression dans ce domaine. Nous espérons tous que cette tendance va se conforter. Il faut savoir par rappel que les pompiers, tout ce qui est VSAV, on est activé par le SAMU, et tout le temps par le SAMU. Et donc c'est ça qui est remis un peu en question pour savoir pour quel type d'intervention on est déclenché. En revanche, nous avons vécu un moment délicat du 16 au 22 septembre, avec des feux de végétation nombreux et destructeurs. La mobilisation a été forte et a démontré notre réactivité. Des leçons sont à tirer de cette période en interne, en termes d'organisation, de formation, notamment, mais aussi en externe avec des espaces forestiers morcelés, mal entretenus et souvent difficilement accessibles. Cette semaine-là, tout personnel confondu, ça s'est estimé à 500 heures d'intervention. Il est à souligner également notre participation à des missions hors département, tels que des renforts pour les feux de forêt dans l'Aude, en Charente-Maritime, le renfort pour le G7 à Biarritz, et plus récemment un appui technique, sauvetage des blés dans l'Ardèche. Des travaux structurants qui visent à améliorer de notre quotidien dans l'action. Il y a eu des travaux au niveau départemental de fond sur l'amélioration de la GIA, je vous en avais parlé l'année dernière. Ça a beaucoup discuté, ça a très peu avancé jusqu'à présent. Des acquisitions de véhicules en nombre de qualité qui n'ont pas eu d'impact sur Château-Ponsac. On a eu cette année un nouveau VSAV pour remplacer l'ancien, mais on reste avec le même parc véhicule à Château-Ponsac. Une organisation de la direction modifiée, notamment pour une efficacité accrue dans le domaine médical, où une évolution sensible a été réalisée pour les procédures de recrutement. Alors pour nous, c'est pas trop le cas. On a un JSP qui était prêt à rentrer dans nos rangs au mois de juillet, Sarah. Ça fait 4 mois, on est toujours en attente d'un rapport de notre service médical. Et ça, c'est récurrent, je pense, dans tous les centres de secours autour de nous. Donc on a un gros souci avec ça au niveau départemental. Des travaux en bâtiment en partenariat avec les communes propriétaires. Pareil, à Château-Ponsac, nous, la caserne, on n'a pas de travaux envisagés dedans. Et un effort en formation constant pour des formations nécessaires à la technique et au management avec une attention soutenue pour les feux de forêt. Pour la 3e année consécutive, le nombre de SPV évolue, et cela dû aux efforts de tous. La stimulation de la formation des JSP, 40 jeunes l'année dernière qui ont passé le brevet officiel. Donc nous, à Château-Ponsac, on a la chance d'avoir un contingent de JSP assez fort, qui vont pouvoir intégrer au fur et à mesure des années nos rangs. Pour nous, c'est très bien parce que c'est des jeunes qui arrivent formés. Une autre catégorie d'effectifs se crée, avec l'arrivée progressive des réservistes issus des anciens sapeurs-pompiers. Pour les effectifs permanents, une dizaine de recrutements de caporaux ont été opérés cette année, ainsi que quelques officiers, dont 2 capitaines. Ça, c'est au niveau professionnel sur le département. Et des effectifs professionnels vont d'ailleurs être déployés sur le terrain, avec la mise en œuvre prochaine de renforts en journée sur Saint-Junien et Saint-Thierry. Pour vous souhaiter une bonne Sainte-Barbe, je voudrais féliciter les récipiendaires de ce soir, qui seront promus tout à l'heure, le personnel de Château-Ponsac, ainsi que les enfants, compagnes et compagnons,
qui subissent toujours autant nos absences. Samba, les sapeurs-pompiers. On a laissé la place au président de l'amicale de faire un petit discours. Et j'en suis ravi. Un honneur pour moi de représenter tous les amicalistes. Il faut savoir que les amicalistes, c'est nos anciens, les sapeurs-pompiers actifs. Et puis l'amicale, c'est le versant familial de notre centre de secours. Donc c'est aussi les femmes des pompiers et les enfants des pompiers. C'est important pour nous, l'amicale, ce soir, de profiter de ce moment pour vous remercier tous. Tous les citoyens, tous les habitants des communes de Saint-Sornin-le-Lac, Saint-Amand, Rancon, Château-Ponsac. C'est important parce que la vie des associations, à l'heure actuelle, c'est pas toujours évident. Et nous, l'amicale des sapeurs-pompiers, on a la chance de bénéficier de votre reconnaissance chaque année. Comme vous le savez, en ce moment, c'est la tournée des calendriers et c'est l'occasion pour nous de nous rendre compte de l'accueil chaleureux que vous nous réservez et du soutien inconditionnel que vous apportez à tous les sapeurs-pompiers de la commune. L'amicale, son rôle, c'est le versant non opérationnel de notre centre de secours. C'est améliorer le quotidien des pompiers, entretenir la cohésion. Vous savez qu'un corps de pompiers, c'est effectivement un corps de pompiers. Et c'est important de préserver ce lien qui nous unit les uns les autres. Et c'est grâce à l'amicale qu'on peut faire cette cérémonie ce soir, qu'on peut organiser des repas pendant nos formations. On a aussi cette année pu construire une salle de sport dans notre caserne. L'amicale, c'est aussi l'ouverture aux citoyens de la commune. On accueille des JSP qu'on parraine par l'amicale et c'est vraiment important pour notre centre de secours parce que, comme le disait Benoît, c'est bien là l'avenir de nos centres de secours. Je tenais à remercier vraiment tous les citoyens de ce soutien et surtout de continuer à nous accueillir comme vous accueillez chaque année. Voilà. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chers pompiers, volontaires, vous avez une partie, bien sûr, toujours délicate. J'ai entendu qu'il y avait un peu moins d'activité. C'est mieux parce que donc il y a moins de mal. Après, on n'a plus d'attribution sur notre centre, par exemple Château-Ponsac. Il faut conserver, bien sûr, un certain nombre d'interventions. Vous avez des familles. Il faut partir. Ça pose quand même des problèmes de vie de famille. Mais vous avez vos compagnes et vos enfants qui le comprennent très bien. Et tant mieux. J'ai entendu que l'amicale, le président, a dit que bien sûr, ils passent les calendriers. Cette année, j'étais un petit peu surpris parce qu'ils sont passés, je crois, début octobre, ou courant octobre. Et nous avons des pompiers, sans doute, qui sont très énergiques, tant mieux. Je ne sais pas si vous avez fini votre tournée. C'est terminé? Nicolas me dit c'est terminé. Vous avez bien sûr toute la sympathie de tout le monde, de nos collègues des communes environnantes. Et merci à vous et bonne continuation.